Gustave, le bouquiniste de Campagnol, a une voiture extrêmement modeste, une AX Citroën 1100 de 1986, d'où sa fureur à propos du contrôle technique, mais c'est surtout le 80 à l'heure sur les routes qui le met en rogne. Alors qu'il dépasse jamais cette vitesse, mais ça n'a rien à voir, me dit-il. Il est très énervé depuis surtout une émission de radio récente qu'il a entendue sur RTL, une radio sur laquelle il dit que son autoradio est rouillé depuis 30 ans. Et l'autre matin, il nous raconte qu'une journaliste folle a lancé des imprécations contre ceux qui n'approuvaient pas le Premier ministre à propos du 80. Et c'est là que tu comprends, me dit-il, que l'heure est grave, parce que la fille est pro-Macron, mais à mort. Généralement, elle s'avance masquée, tandis que là, ça se voyait, enfin ça s'entendait. Elle partait en mission contre les infidèles pour défendre en urgence absolue, une mesure impopulaire, donc dangereuse pour son chéri, là. Je t'ai déjà dit, me dit-il, que ça servait à rien. Cette mesure restera impopulaire parce que c'est pas la limite des 80 elle-même qui est en cause, c'est le fait que les gens ont besoin d'un prétexte désormais pour rejeter Macron. Ça et le contrôle technique, c'est un sujet numéro un sujet qui va durer parce que tu vas le subir en plus chaque jour. J'ai lu les commentaires sous la diffusion de l'émission en vidéo, me dit-il. Tu sais, maintenant, il filme la radio, et ben tu devrais les lire, ça te ferait la matière d'une chronique. Rien qu'à lire ce que les gens disent en écoutant cette folle, tu te rends compte de la fracture, un gouffre. Alors j'ai fait ce qu'il a dit, en effet, j'ai retrouvé la colonne des réactions sous le sujet vidéo dans Internet. C'est vrai qu'on n'a aucune peine à mesurer la profondeur du gouffre. Une réaction sur deux dit « fous le camp, espèce de parisienne, qu'est-ce que tu connais de notre vie ?» etc. Ensuite, une forte proportion a compris que la fille en question est du côté du manche et qu'elle n'est pas là pour décrypter comme ils disent, elle est là pour éteindre l'incendie. Parce que désormais la presse est sert surtout à inifuger. Et visiblement ça ne marche pas tellement. Gustave me dit qu'il y a un signe qui ne trompe pas, c'est que le ministre de l'Intérieur a dit qu'il était contre. Et tu sais, le ministre de l'Intérieur, me dit-il, c'est un peu comme la vieille mère de Napoléon, c'est le genre pourvu que ça dure. Eh bien lui, il a des antennes personnelles, il a déjà compris que son protégé se ferait coincer sur des choses qu'il considère comme des détails. Le 81, le contrôle technique. Pour les gens qui ont des voitures à 20 000, évidemment, c'est des soucis de pecno, mais pour les pecnos, c'est le moyen de faire tomber les cons. Et là, c'est en route, me dit Gustave. C'est comme les émeutes paysannes à propos de la gabelle au XVIIe siècle. Ça partait d'un coup, on ne savait pas comment. Ça durait 4 ans. Le roi était obligé d'envoyer des troupes. Il faisait tirer dans la foule et il envoyait les gens au bagne. Et bien là, ils vont détruire les panneaux et puis les radars, alors qu'il aurait été si facile de ne pas en arriver là en adoptant des mesures simples. Et là, ce qu'il y a de bien avec mon ami Gustave, c'est qu'après avoir dressé un tableau épouvanté de ce qui se passe ou de ce qui va se passer, il dit toujours ce qui aurait pu se passer dans un monde idéal gouverné par la raison et par la simplicité. Il me dit, moi, avec mon AX 1100, là, je passe pas le 80, je le dépasse pas cette vitesse, le contrôle technique, je le passe pas non plus, hein. Mais si tu me vends une voiture à 3 000 € qui ne dépasse pas le 100, mettons, et qui n'a pas besoin de contrôle technique, ou alors tous les 10 ans, ben, je l'achète tout de suite. Si tu obliges les constructeurs qui vendent en France à proposer une voiture de base à 3 000 qui plafonne à 100 à l'heure, et dont les vitres ne sont pas électriques et qui n'a ni clim ni GPS, eh bien les gens l'achèteraient en masse et le nombre de morts sur les routes diminuerait aussi. Seulement, voilà, c'est justement les vendeurs et les fabricants de voitures chères ultra perfectionnées qui tiennent les parlementaires, les commissions au ministère de l'Équipement, les parlementaires européens aussi, c'est du lobbying à mort, hein, à tous les étages. Quand tu vois le financement des Cahuzac par les labos, la ministre de la Santé aussi qui est de leur côté, la ministre de la Culture qui a fait fortune dans le copinage et l'édition. Si tu écoutais leurs conversations sur leur portable, ils passent leur temps à se promettre les uns les autres que les industriels pourront continuer à faire ce qu'ils veulent. La seule chose qui les intéresse, c'est que rien ne bouge et de toucher de l'argent. Mais là, ça va bouger, me dit-il. Les gros trotskistes qui circulent en Mégane ne l'ont pas vu venir. Les pétasses de la radio, qui n'ont même pas le permis, souvent, n'ont pas vu venir non plus. Tu vas voir que Macron va nous dire, tôt ou tard, comme il l'avait annoncé, que c'est une expérimentation et qu'on va reculer. Mais c'est trop tard, parce que quand on recule sur un truc comme ça, me dit-il, c'est qu'on va se faire enfoncer sur plein d'autres. Et voilà, Gustave le prophète était en forme ce jour-là, il était même prêt à partir sur un autre sujet, la Grèce, figurez-vous, parce que le présentoir à journaux arborait une du Point qui disait le miracle grec. Mais il nous a dit, on en parlera une autre fois, du coup nous aussi. On retrouve tout ça sur la chaîne Campagnol TVL. Merci, à bientôt.